Les agents pastoraux de l'archidiocèse de Parakou se sont réunis au centre pastoral Kiriobe pour le lancement de l'année pastorale 2022-2023 le mercredi 12 octobre dernier. Une conférence a eu lieu sur le thème de l'année pastorale « Marie, l'homme servante du Seigneur, Magnificat ». Cette conférence a été animée par le père Cosme Adjomale, et ceci pour mieux faire comprendre le terme aux participants. Nous avons dit que le premier point porte sur le personnage de Marie dans les Écritures ou livre saint. Elle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille. Jésus est le missionnaire du Père. Sa personne et son œuvre sont entièrement en obéissance à la volonté du Père. L'Église, durant son pèlerinage sur la terre, est missionnaire, puisqu'elle-même tire son origine de la mission du Fils et de la mission du Saint-Esprit, selon le dessein de Dieu. Et voici ce que nous lisons dans la prière à Marie, tirée d'une documentation marianiste. Présence qui pousse à la mission, présence qui fait la communion, présence priante dans l'attente de l'Esprit. Un thème consacré entièrement à la Vierge Marie a donc poussé le père Maxime Henou à entretenir les participants sur l'importance d'appartenir au groupe Légion de Marie qui a une dévotion particulière à la Vierge Marie. Légion signifie justement armée parce que la Légion de Marie a voulu se greffer sur l'image de l'ancienne armée romaine. Ces catholiques sont donc formés en une légion pour servir dans un combat quotidien. Toute la vie des hommes, individuelle et collective, se manifeste comme une lutte, combien drastique, entre le bien et le mal, entre la lumière et les ténèbres. Et avec l'ange, Marie est celle qui est convaincue que la victoire adviendra nécessairement, car rien n'est impossible à Dieu. Les 3 années antérieures, les différents thèmes donnés aux années pastorales étaient consacrés au Père, au Fils et à l'Esprit Saint. Cette année, l'accent est mis sur la Vierge Marie. Monseigneur Pascal Nkoué nous en dit plus dans cet extrait. Nous savons que dans notre foi chrétienne, après la Sainte Trinité, vient une femme, la Vierge Marie, qui est la mère de Jésus-Christ, qui est Dieu. Une femme exceptionnelle. Tout simplement parce qu'elle a été conçue sans le péché originel. Marie, l'humble servante du Seigneur, avait dit, plus on est humble, plus on ressemble à Dieu. Dieu s'est dépouillé de toute sa gloire divine pour s'incarner dans le sein d'une maman, d'une vierge. Ça, il faut le faire. Dieu est humble et l'humilité, c'est se rabaisser jusqu'à ressembler à la terre. Alors, l'humble servante du Seigneur, parce que Jésus lui-même a dit, celui qui s'abaisse, Dieu l'élève. Et remarquez que le premier verset du Magnificat, c'est le chant de Marie. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Donc elle reconnaît que ce qu'elle est, cela le vient de Dieu. Cette reconnaissance de la supériorité sans borne de Dieu, dans ce même Magnificat, son amour s'étend d'âge en âge pour ceux qui le craignent. Et le Magnificat, c'est un chant de révolution, un chant révolutionnaire. Il renverse les puissants de leur trône, c'est Dieu qui le fait. Les puissants, pas un seul puissant, les puissants, il renverse de leur trône, il élève les hommes. Et donc, c'est pour encourager, n'est-ce pas, tous les chrétiens, et tous ceux qui le désirent, à voir en Marie notre mère. Tout simplement parce que c'est la reine du paradis, reconnue reine du paradis, aussi bien par les chrétiens que par les musulmans. Apprendre à servir la Vierge Marie et imiter son humilité, ce sont là les exhortations de Monseigneur à l'endroit de la communauté catholique.